Tu devrais respirer un peu plus fort. Tu te crois malin peut-être? Ah, tu veux plus me répondre maintenant? Monsieur fait la grande muette? Ça change de d'habitude. Alors je ne parle pas, tu n'es pas contente. Je parle, c'est pareil. Ah, ça y est, il se réveille. En même temps, quand tu l'ouvres, c'est toujours pour dire n'importe quoi. Pas toi par contre. Non. Madame est parfaite. Ah, c'est pas moi qui le dis. Le second degré, tu connais pas trop. Regarde la route là, j'ai pas envie de finir dans le fossé comme ta mère. Ah bah bravo, on s'attaque à la famille maintenant. Elle a qu'à me traiter à ma juste valeur. Tu sais très bien qu'elle avait pas vu le virage. Et les 5 ricards qu'elle s'est envoyés, elle les avait pas vus peut-être? Et tu te demandes pourquoi elle veut pas te parler quand tu viens manger chez elle. De toute façon, ne change pas de sujet, ça n'est pas ça le vrai problème. C'est toi qui as amené ce sujet-là. Très bien. Alors dis-moi ce que tu lui trouves. À qui? À ma mère? Non, à la fille du panneau publicitaire. Mais rien du tout. J'ai juste dit, tiens, c'est marrant, je vois pas des filles aussi jolies quand je fais mes courses à Aldi. Et moi, quand je suis à Aldi, tu en penses quoi? De quoi, toi? Oh, espèce de goujat, tu me trouves moins jolie, c'est ça? Allez, le retour de la grande muette. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Oh, c'est pas vrai. Ça va comment de votre côté? Enlevez votre tête de là. Très bien, si vous le voulez. Mais avouez que c'est quand même rigolo qu'ils aient conçu des fenêtres pour pouvoir discuter. Croyez-moi, si j'avais su qu'il y aurait ce truc, je ne serais pas venue dans ces toilettes. Ah, vous n'êtes pas venu exprès? Parce que pourtant c'est le nom du bar, thé et pipi. Je ne vois pas le rapport du tout. Eh bien, vous venez discuter autour d'un petit thé, et puis quand vous avez fini, vous allez continuer la discussion aux toilettes autour d'un petit pipi. Je pensais que c'était juste parce que le thé, ça donnait envie de faire pipi. Oh, faut pas vous en vouloir. Ça fait bizarre au début, hein, mais après, ça devient super agréable. Retirez votre tête de là. Très bien, très bien. Vous faites quoi d'ailleurs? Quoi? C'est la petite ou la grosse? Oh, mais ça suffit. Faites votre affaire et laissez-moi tranquille. Pas de problème. Sinon, moi c'est Arnold, hein. Je vous laisse faire. Arnold? Oui? Vous auriez du papier toilette, je n'en ai plus de mon côté. Mais bien sûr! Tenez, le voici. Merci. Vous voyez, vous allez y prendre goût. Très bien, vous allez avoir besoin de vous habituer, je comprends. Je reviens, je vais me chercher un truc à manger. Surtout, attendez-moi pour le dire à Pauline. Ok, bon bah t'es un peu lourdeau quand même, le demi-frangin là. Bon, Johan, va falloir lui dire, elle va être surprise, la pauvre. Ouais, je sais, c'est vrai qu'elle s'y attend pas. Tu veux un petit réconfort avant? Je suis pas contre. Allez, approche. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Ah! Qu'est-ce que quoi? Pauline! Ça va, t'es prête? Ah non! Ah non! Non! Pauline? Oui? Ah, vous êtes ensemble? Ah, mais c'est génial! Ça fait longtemps? T'es sûre que ça va? Moi? Mais ça va génial! Enfin, j'ai juste été un peu surprise, quoi! Mais qui le serait pas? Oh non, j'ai tout raté. Allez, fini la lecture pour ce soir. Fait pas très chaud ce soir, hein? On est mieux sous la couette. Ah, mais colle pas tes pieds sur moi, là! T'as les pieds froids, laisse-les de ton côté. C'était pour me réchauffer, justement. Non, mais des chaussettes, je sais pas. C'est moins romantique. C'est pas fait pour l'être en même temps. Oui. Tu lis quoi? Colette. C'est bien. Très bien, oui. Tu voudras le lire? Oui, sûrement, un jour. Ok, bien. C'est marrant, Colette comme nom. Ah bon? Bah oui. Colette, c'est presque... collé.
Et donc? Collé, serré. Ah oui, très drôle, oui. Je peux finir mon chapitre? Oui, si t'as pas envie d'être comme Colette, collée serrée. Je n'ai pas envie d'être collée serrée, je veux simplement finir mon chapitre en paix. C'est possible. D'ailleurs, pour ta gouverne, sais-tu que Colette est l'autrice d'une série de livres qui s'appelle Claudine? Ah oui? Oui, parfaitement. Donc Claudine s'en va. Je t'explique de quoi ça parle? Non, je crois que c'est clair. Je le fais quand même. Elle quitte son mari. D'accord. Je peux finir tranquille? Oui, bien sûr. Enfin, Colette, ça rime avec caquette et braguette aussi. Christiane, tu m'expliques comment tu vas faire pour faire croire que tu es Camélia? Rien de plus facile, j'ai un plan. Je me demande lequel. Quand il va devoir arriver, il va vite comprendre que Camélia a 25 ans de plus et 12 kilos de trop. Parce que tu t'es vu, Bruno. Je sais ce que je fais. T'as rendez-vous quand avec Camélia? Cet après-midi. T'es content? De trop. Mais j'ai l'impression qu'elle veut qu'on se la joue un peu discret, tu vois. En même temps, elle sort avec tous les BG du lycée. Elle veut peut-être pas que tout le monde la voie avec un mec... comme toi. Je te remercie. Et tu t'es regardé, Anthony? Le seul truc que t'as réussi à pécho cette année, c'est une verrue à la piscine. Le prends pas mal. J'essaie de la comprendre, c'est tout. Bon alors, vous allez faire quoi? Je lui ai donné rendez-vous dans un endroit désert et je lui ai dit de se bander les yeux. Et il va faire ça? Bien sûr, il était très partant. J'ai pas le choix. En même temps, elle m'a dit qu'elle voulait qu'on fasse un rendez-vous à l'aveugle. J'arrive dans un lieu précis, à l'heure qu'elle me dit, je me bande les yeux et après elle va venir. D'accord. C'est chelou, mais pourquoi pas? Fantastique, Christiane, je vois que t'as pensé à tout. Et pour ta voix? Je voulais la modifier avec un logiciel dès que je parlais, mais la technologie et moi, ça fait 3. 2. Comment? Non, rien, continue. Donc je vais juste lui dire que j'ai une petite angine et que j'ai la voix un petit peu enrouée. De mieux en mieux. Et sinon, quand tu vas découvrir que tu n'es pas Camélia, il va se passer quoi? Après ce premier rendez-vous, je vais lui dire que je n'ai pas ressenti l'alchimie escomptée et que ça serait mieux de garder notre histoire secrète. Dis donc, il va adorer, hein, ça va pas du tout lui briser son cœur. Oh, il aura au moins eu la chance d'avoir un rendez-vous avec elle. 7x plus 24x plus 2 égale 5. Il faut résoudre l'équation. Quelqu'un veut venir? Camille, tu viens le faire? Pourquoi moi? Parce que sinon, je vais le dire à ta mère que tu veux pas participer. Et tu sais comment elle est. Wesh, le prof, il connaît ta mère, Camille. Et même très bien, je viens souvent manger chez eux, n'est-ce pas Camille? Peut-être, je vous ai jamais croisé. Allons Camille, ne fais pas le timide. Tu sais que j'étais là quand tu es née. Wesh, il était sage-femme. Ou sage-homme, on dit? On dit sage-femme ou maïeuticien? Bien sûr que non, mais nous étions déjà amis avec Claudine. Ta mère, elle s'appelle Claudine. Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai même vu tes petites fesses, Camille, car je t'ai changé quand tu faisais tes besoins. Et pas qu'une fois. Je me rappelle même un jour, alors t'en avais mis partout, c'était un sacré numéro 2. Et elles étaient comment, ces fesses? Et c'est bon, là. Toutes blanches, et il avait un tout petit zizi. Oh! Ok, je vais faire l'équation, c'est pas la peine d'en rajouter. Ah, c'est dommage, j'avais plein d'autres anecdotes à ajouter. Lesquelles? Et c'est bon, là, j'ai dit que je venais la faire. Oh, Camille, reste poli, parce que sinon je raconte la faux, j'ai failli être ton père. Wesh! Alors, on passe le 5 de l'autre côté, ça fait moins 5. Et tu veux pas me masser? Ok, mais c'est donnant-donnant, hein, tu m'en fais un après. Oui, si tu veux, normal. Bon, je m'installe. Je suis prêt, tu viens? Oui, me voilà. Tu masses bien partout. Oui. Ah, voilà, là. Ah oui. Ah, là, c'est parfait, là. Ah, tu peux aller un peu plus bas? Un peu plus bas? Bon, je peux faire comme je veux? Bien sûr. Vas-y. Eh, je peux te poser une question? Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'as appris où à masser? Nulle part, c'est naturel. Ah oui, je comprends, hein. Je me disais bien aussi. Bon, si t'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Oh, mais je rigole, c'est bon, et tu prends tout mal. Allez, vas-y, tu masses super bien. Ouais, je préfère ça. Oh, tu masses bien, mon bébé. Ah. Enfin, tu masses, quoi. Bon, allez, c'est bon, là, j'arrête. Ok, reste, c'est bon, c'était promis la dernière blague. J'arrête. C'est la dernière fois, hein, mais c'est seulement parce que tu me masses après. Mais oui, mon bébé. Et sinon, tu penses... Bon, écoute, un massage, c'est fait pour se relaxer. Tu te tais jamais? Apparemment, non. Bon, allez, c'est mon tour, là. Allez, bouge. Ok, si tu veux. Je suis prête. Je commence. Mais... T'es parti. J'aime pas masser, en fait, ça me gonfle. Oh, je n'y crois pas. Je vais enfin être traitée à ma juste valeur. Ah, je vais être très tranquille ici. Regardez-moi ces draps de soie fine. Oh, et cet oreiller si moelleux. Oh, je suis au paradis. Je suis enfin débarrassée de ces deux vieux. Te débarrasser de qui? Et dis donc, ça te dérangerait pas de porter ta valise? Là, je suis pas ton valet non plus, Camille.
Ah, vous savez que c'était trop beau, vous auriez dû verrouiller derrière moi. Quelle sotte. Et toi, le majordome, je n'ai pas apporté ma valise parce que je suis Camille, une princesse de la plus haute sphère. Oh, allez, change ton refrain, là, tu commences à nous saouler, hein. Je suis outré, monsieur. Je n'ai pas à changer de refrain car je n'ai pas à recevoir de commentaires de la part de mon personnel privé qui n'a absolument aucune autre mission si ce n'est celle que d'assouvir mes besoins. Oh là là là, j'ai cru que j'allais jamais réussir à venir. Bah t'en as mis du temps, j'ai bien fait de prendre les escaliers. Bah y a un espèce de petit malin qui a appuyé sur tous les boutons de l'ascenseur, là. Les ans sont sacrément gonflés de nos jours. Je suis sûre que c'est toi qui as fait ça. Je n'aime pas beaucoup ces accusations. Maintenant que tu le dis, mais c'est sûr que c'est toi encore. C'est l'Inquisition espagnole ou quoi? Descendez de votre piédestal et rangez mes bagages, vos bagages. Sors de ce lit. Mon lit, c'est le mien, rendez-moi ma couette. On dort tous les trois dedans. Pardon.